Bonsoir à tous, c'est le 19h, bienvenue à tous. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossouri, a procédé ce mardi 4 avril 2021 au lancement de l'étude de l'évaluation des potentialités fourragères. Les détails dans cette édition. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en abrégé CONASEB, a organisé ce mercredi une séance d'échange entre les responsables et les dignitaires religieux. Une rencontre au cours de laquelle ils disent accompagner les réformes du PAG. Et puis, les enfants de la rue en savent davantage sur les notions liées à leurs droits et devoirs. Ils ont été sensibilisés à cet effet durant 3 jours. Voilà pour le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. De grandes décisions ont été prises. Il s'agit de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création donc de l'Agence africaine de médicaments. Nous pouvons aussi noter l'exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'Indépendance et de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu Kirikou à Cotonou. Et puis la réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Biokera et la réfection de la place du souvenir à Cotonou. Les détails sur les décisions de ce Conseil des ministres sont à suivre dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri, a lancé ce mardi l'étude d'évaluation des potentialités fourragères du pays. L'objectif de cette étude est de faire face aux besoins en ressources pastorale des ruminants, une étude soutenue et financée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans les 3 pays côtiers, à savoir le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Suivez. Réaliser une cartographie complète des ressources alimentaires pour le bétail en fonction des zones agroécologiques et des pôles de développement agricole avec un accent particulier sur les différentes communes dont les ressources restent encore mal connues. Tel est l'objectif de l'étude sur l'évaluation des potentialités fourragères qui a été lancée par le Bénin ce mardi 4 mai 2021. Les données actuellement disponibles sur le potentiel fourrager du Bénin ne permettent pas aux services techniques en charge de la gestion de la mobilité du bétail d'analyser les différentes situations en lien avec les ressources pastorales et alimentaires du bétail au plan national. Les données générées par cette étude nous aideront également dans la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants et du projet d'appui au développement des filières lait et viande et à la promotion des entreprises d'élevage. L'Union économique et monétaire ouest-africaine accompagne la mise en œuvre du projet dans les pays côtiers tels que le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire avec un appui financier de 300 millions de francs CFA pour la recherche durable des solutions contre les crises pastorales récurrentes qui affectent la productivité du bétail dans la sous-région ouest africaine. Cet appui permettra de conduire les études sur l'évaluation des potentialités fourragères afin de disposer des outils fiables d'estimation des capacités de charge et des résultats qui vont alimenter les bases d'analyse pour une meilleure gestion des ressources alimentaires du bétail transhumant. La commission de l'UEMOA et sa représentation au Bénin s'engagent à accorder une attention particulière à l'ensemble du processus et à valoriser avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche les résultats de cette étude qui, nous l'espérons, vont déboucher sur des opportunités subséquentes. C'est une occasion pour les organisations de producteurs du Bénin en général et celles des éleveurs en particulier
d'espérer un avenir meilleur en termes d'appui conseil sur les capacités de décharge, de pâturage de nos communes et départements respectifs. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cette étude intervient dans un contexte où le Bénin a fait le choix de la sédentarisation des élevages de ruminants. Il s'est également réjoui de l'appui financier de l'UEMOA dans ce projet. Le Bénin va poser, à travers cette étude, un pas décisif dans sa marche vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle de ces ressources pastorales relevant de pâturage naturel, de la veine pâture et des espaces aménagés. Nous saluons à juste titre l'appui financier de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui a vu juste en acceptant de financer l'évaluation des potentialités fourragères au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin sur recommandation du sommet des ministres en charge de l'élevage des États membres de l'UEMOA tenu à Niamey le 16 mai 2019. Le ministre Gaston Dossoui a invité les acteurs à plus de détermination et d'engagement afin que cette étude puisse aboutir à des solutions durables. Du lundi 3 au mardi 4 mai s'est tenue la session du Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle au titre de l'année 2021-2022. L'objectif est de trouver des mécanismes pouvant assurer une bonne rentrée scolaire donc dans le secondaire. Le point avec Elia Djira. C'est une session ordinaire du Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle au titre de l'année 2021-2022. Présidée par le directeur de cabinet du dit ministère, cette session a pour principal objectif de jeter les bases pour une préparation de la rentrée scolaire de l'année prochaine. Les sessions du CCN sont l'aboutissement d'un processus qu'il m'est loisible de rappeler brièvement. À l'issue des visites des sites organisées au niveau départemental, un rapport est élaboré et soumis au Conseil consultatif départemental, CDD, pour étude et avis. Dans le cadre de l'organisation du CCN édition 2021, mes collaborateurs et moi-même, aussitôt, se sont mis à l'œuvre pour, dans un délai incompressible, pour la préparation technique des différents documents à étudier au cours de la présente session du CCN. À l'ouverture des travaux, le directeur de la programmation de la prospective, Hassen Koufi Zoukli, a saisi l'occasion pour rappeler le processus ayant abouti à une séance d'échange et présenter le rapport des résultats obtenus des années antérieures. Les résultats des CDD sont transmis à la direction de la programmation et de la prospective qui en fait la synthèse et élabore les différents documents à soumettre au CCN. Pour le représentant du ministre Maounyo Kakbo, cette session permettra la bonne préparation de la rentrée scolaire, mais aussi planifier de nouvelles agendas pour une année académique réussie. La tâche à accomplir est donc ardue et contraignante au regard de la complexité de la nature de certains dossiers qui seront étudiés en groupe ou en sous-groupe. Elle exige également de vous, durant toute la session, un sens élevé de responsabilité et d'impartialité à l'effet d'éviter des remous sociaux ou des vagues de contestation qui seraient issues des résultats de vos travaux. Au cours de cette session, les membres du Conseil consultatif national ont étudié la demande des créations et d'extension des établissements publics et privés. Le directeur de cabinet, quant à lui, a exhorté les acteurs du système éducatif à plus de responsabilités afin d'éviter les remous sociaux pour une année prospère. Je voudrais vous exhorter, mesdames et messieurs les conseillers, à travailler dans un souci d'équité, d'impartialité et dans le respect strict des normes en la matière.
Des agents de l'administration publique décorés ce mardi par la grande chancellerie du Bénin. Ils ont été distingués pour les nombreux loyaux services rendus à la nation et la cérémonie s'est déroulée en présence des parents et amis des heureux du jour. Aziza Chamou, Paul Esther Saoussi. Ils viennent des différentes composantes de l'administration publique. Ils ont, au cours de leurs fonctions respectives, travaillé avec bravoure, engagement et dévouement. Au total, 42 récipiendaires, ils sont à l'honneur. Ils sont reçus dans l'Ordre national du Bénin pour les nombreux et loyaux services rendus à la nation. La réception dans l'Ordre national du Bénin est avant tout un grand honneur et une reconnaissance rendue par le pays tout entier. Heureux récipiendaires, c'est en raison de vos mérites appréciés et salués qu'en ce jour, l'État béninois, incarné ici par d'abord le président de la République, grand maître de l'ordre, et le conseil de l'ordre que je préside, ont décidé de vous nommer ou vous promouvoir dans les différents ordres nationaux du Bénin. Recevez donc, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. C'est au bout de l'effort que vient le réconfort. Ces agents de l'État, par la voix de leur porte-parole, témoignent ici leur gratitude à la nation pour le choix porté sur leur modeste personne. Au nom des récipiendaires, ce petit mot n'est rien d'autre qu'une adresse de reconnaissance et de remerciement. Remerciement au président de la République, remerciement à la grande chancelière, remerciement à nos patrons qui ont cru en nous à des moments donnés et nous ont confié des tâches qui, aujourd'hui, font que nous avons été identifiés comme étant méritants pour être honorés. Dans le rang de ces heureux du jour, des anciens conseillers de la 5e mandature de la HAC, Rosette Huingbo et Marie-Richard Maïndé. C'est une grande joie qui nous anime. D'abord, je remercie le chef de l'État, remercions les autorités à divers niveaux qui, à un moment donné de nos différentes vies, ont eu à placer leur confiance en nous pour nous permettre d'occuper des postes sensibles dans la République. Ce n'est pas donné à tout le monde. La tâche n'a pas été facile. Nous remercions beaucoup ces différentes autorités qui ont placé leur confiance en nous. C'est avec une grande joie que nous sommes retrouvés membres de la 5e mandature. C'est des sentiments de joie, simplement parce que c'est toujours heureux de savoir que la nation vous est reconnaissante. S'il y a quelqu'un à remercier en première position, c'est d'abord le chef de l'État qui a voulu et qui a accepté que nous soyons admis dans l'ordre national du Bénin. Ensuite, je remercie les autres conseillers de la 5e mandature, de même que les cadres de la HAC qui nous ont aidés à accomplir loyalement notre mission et à être ici cet après-midi pour bénéficier de cette distinction. Je pense que quand on travaille bien, les résultats sont toujours là. Le travail d'abord et le travail bien fait. La cérémonie empreinte de solennité s'est achevée dans une ambiance bon enfant. D'autres cadres de l'administration étatique qui se sont illustrés loyalement par leur savoir-faire vont se prêter également très prochainement au même exercice, a promis la grande chancelière du Bénin, Koubrat Oseni. On parle à présent de l'atelier de formation initié par le Conseil national des cultes endogènes du Bénin ce mercredi. Le but est d'entretenir les dignitaires des cultes endogènes sur leur rôle afin d'accompagner le gouvernement pour la réussite du prochain quinquennat. Elia Djiran. Outiller les dignitaires pour mieux accompagner le programme d'action du nouveau quinquennat de Patrice Talon, c'est l'objectif visé par le Conseil national des cultes endogènes du Bénin CONASEB. À travers cet atelier de formation, les responsables entendent apporter un changement radical dans le comportement des dignitaires. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB, est la structure regroupant d'une part les associations s'investissant dans la promotion de nos valeurs traditionnelles et d'autre part, les grands dignitaires responsables des cultes endogènes. Le CONASEB a pour objet de redonner valeur à l'endogénéité par des pratiques saines au service du développement en général et du tourisme en particulier. Les raisons favorables d'un tel atelier sont entre autres de mettre les dignitaires au centre du programme d'action du gouvernement pour le développement du Bénin, réduire les dérives dans les pratiques,
Contribuer à la valorisation de la culture béninoise, souci majeur du gouvernement Patrice Talon. Nous avons décidé et clamé haut et fort d'accompagner les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Et ce choix se justifie non seulement par les grands enjeux du programme d'action du gouvernement, mais aussi pour la volonté affichée et affirmée à la face du monde le 16 décembre 2016 par le président Talon de faire du tourisme religieux un vecteur de développement. Autour d'un thème central, nouveau quinquennat, nouveaux défis, partition des cultes endogènes du Bénin, les participants ont à cette occasion bénéficié de plusieurs communications animées par universitaires et parlementaires. Nous nous aimons bien, nous voulons vivre mieux. Nous devons faire en sorte que l'action que nous avons sur la nature, que ces actions-là soient contrôlées pour que nous ne détruisons pas, pour que nous n'empêchons pas nos enfants à jouir de ce que la nature nous a donné. Nous ne pouvons pas légiférer à votre place. Nous allons traduire en article ce que vous souhaitez qu'on traduise en article. C'est ça. Nous n'allons pas nous substituer à vous. C'est pour cela que l'exercice est intéressant. Quand j'ai écouté M. Abbé, j'ai été un peu sur ma faim, vous avez vu. Il a lancé une réflexion. Je croyais qu'il était venu avec des solutions. Mais il n'est pas venu avec les solutions. Il a lancé la thématique. De vor et de midonance à vor. Mais quand on parle de d'accord, c'est fini de secrétaire de Togoyan, quand on vient, maman, n'est pas le bon. Bonado, nous mettons waouh. Tu vois, Tobi, des laits, et des soins dans leur bien-être, ça ne nous dérange pas. C'est la réflexion. Je croyais qu'il était venu avec des propositions. Il a dit qu'on pourrait ériger des carrefours et les baptiser comme tels. Bon, pourquoi pas? Donc, ce genre de réflexion, nous allons les faire. Prévu pour durer un jour, les recommandations issues du dit atelier seront mises à la disposition des dignitaires et des autorités à divers niveaux pour une prise en compte pour le bonheur des adeptes de culte endogène. Après l'atelier, quelques participants ont partagé avec nos reporters leurs appréciations. On les suit. On avait fait cette proposition de loi il y a de cela 3 ans, mais aujourd'hui, on vient de nous apprendre que cette proposition de loi devait être parrainée par un député ou 2 ou 3. Alors, ils avaient tout le temps de nous l'expliquer ainsi, mais je ne sais pas, c'est leur couvent, ils ne l'ont pas fait en son temps, mais malheureusement, c'est aujourd'hui, au moment de cette journée de réflexion, que subitement on nous siffle que c'est ce qui devait être fait. Alors je me suis étonné que c'est depuis 3 ans, que c'est maintenant qu'on nous montre la voie par laquelle nous devons passer pour que cette proposition de loi soit prise en compte. Nous sommes très honorés et c'est d'abord notre objectif, c'est ça l'existence du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Donc c'est un bon point d'appui pour nous, pour assainir le milieu et pour faire développer notre culte endogène et aller de l'avant. Le vaudou, c'est notre racine. Donc tout ce qu'on est en train de faire ici, je ne peux que vous souhaiter la progression en vaudou pour que notre soutien soit vers notre chef d'État, pour que le pays, notre cher pays, le Bénin, soit vraiment à merveille. Entre-temps, il y a l'un des députés qui avait eu comme préoccupation la cessation de la pluie. Alors, vous savez que nous, les gardiens de la tradition, nous sommes dedans pour tout ce qui concerne la pluviométrie. Nous sommes totalement dedans parce que nous avons cette force de parler à la nature et elle nous écoute.
L'organisation non gouvernementale Sevido a organisé une séance de sensibilisation au profit des enfants de la rue. Durant 3 jours, ils ont été mieux renseignés sur les notions relatives à leurs droits et devoirs. Ce sont 12 heures durant lesquelles plusieurs programmes ont été exécutés. Diane Christelle Oniodje pour le point. L'enfant africain doué de talent ne peut pas émerger en Afrique. Et c'est dommage. En fait, c'est le problème que moi j'ai remarqué depuis 2015. Sensibiliser les enfants de la rue sur leurs droits et leurs devoirs, c'est l'objectif visé par l'organisation non gouvernementale Sevido. Alphabétisation et formation des enfants de rue en arts plastiques, en musique, en danse traditionnelle et moderne sont entre autres les programmes auxquels ces enfants ont été formés durant 3 jours, vendredi 30 avril au lundi 3 mai 2021. L'objectif principal est de sortir ces enfants de la rue en les sensibilisant. Et je crois que ces 3 journées porteront leurs fruits. Déjà, certains parmi eux, ayant déjà des talents en art plastique, ayant le goût, ont souhaité quitter la rue pour s'adonner à cette activité. L'esprit de l'éducation a déserté la cité. Aujourd'hui, c'est bon, le chapeau sur la tête, la main dans la poche avant de saluer des grandes personnes, tout ça là. Si, blonuto, si, aussi, mio polem, bossi, me kulela, si, on dit, ah, si, missi, me kulela. Gila Tropo a formulé ses souhaits à l'endroit des parents, du gouvernement et du peuple béninois. Je voudrais qu'à travers ce projet, comme sur cette toile, des vies qui sont en train d'émerger, des vies qu'on a cassées, des vies qu'on a brisées. Il y a la terre, il y a l'eau, mais ces vies sont en train d'émerger. Nous n'allons plus les casser, nous n'allons plus les détruire, mais nous allons plutôt apporter le nécessaire pour que l'enfant béninois avance et que le développement soit au Bénin et à l'Afrique. Que le ministère des Affaires sociales, à partir de cet instant, puisse accompagner les projets s'il juge que c'est un bon projet avec un strict minimum qu'il faut. La vedette de la musique béninoise Victorine Agbator, alias Vivi l'International, marraine de cet événement, a remercié le gouvernement qui, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a été associé à cette initiative de l'ONG Sevido. Le gouvernement est venu appuyer ça. Je dis merci, je dis vraiment merci. Et que ce n'est pas encore fini. Il faut encore beaucoup de choses parce qu'il y en a encore. Il faut beaucoup de choses, il ne faut pas que le gouvernement se décourage. L'ONG Sevido n'entend pas s'arrêter à cette étape. C'est pour cette raison que le président de l'ONG a annoncé le prochain programme. Il a également lancé un appel. C'est pour davantage accompagner ces enfants qui ont fait preuve de volonté et d'une grande détermination à réaliser leurs rêves que l'ONG Sevido se fixe comme nouveau objectif de réaliser des talents de rue le 16 juin 2021 pour marquer la journée de l'enfant africain. Nous invitons donc toutes les organisations et institutions, toute personne à se joindre à nous pour accompagner les enfants à réaliser leurs rêves et garantir ainsi la sécurité et la relève pour le Bénin de demain. En s'engageant à faire respecter les droits et devoirs de ces enfants, nous pouvons permettre un développement durable bénéficiant à des sociétés et à des générations entières, selon Vivi l'International. Rappelons que c'est 20 enfants de rue qui ont été formés et sensibilisés. Dans vos cités et dans vos champs, partout soyez des militants. On fait un tour en Chine pour finir cette édition pour dire que de nombreux fans de musique se sont rendus à Wuhan où s'est tenu le Strawberry Music Festival les 1er et 2 mai dernier, le plus grand festival de musique chinois pour profiter du plaisir que peut apporter la musique tout simplement. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. Des milliers de personnes ont assisté samedi au Strawberry Music Festival à Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine. Jusqu'à présent, il s'agit du plus grand festival de musique en plein air de Chine. L'année dernière a été marquée par des retards et des annulations en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année, les organisateurs disent qu'ils doivent limiter le nombre de festivaliers. Mais ceux qui peuvent participer profitent de ce grand moment.
Une chose à propos de ce festival est que j'ai chaud à cause de la température élevée. L'autre est que je me sens très heureuse parce qu'il y a tellement de beaux hommes et de belles familles ici. C'est très agréable pour les yeux. L'année dernière, Wuhan a souffert du coronavirus. Il n'a pas été facile d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons organiser un festival de musique comme celui-ci aujourd'hui. Les gens ici ont fait d'énormes efforts et payé un grand prix. Et je me sens donc très excité d'être ici. L'événement de 2 jours se tient dans le parc des expositions de fleurs de Wuhan. Il a attiré de nombreux chanteurs et groupes chinois célèbres. Beaucoup disent que le retour du festival de musique n'a pas été facile. Tant de choses se sont produites l'année dernière ici pendant l'épidémie de coronavirus. Avant cela, ce festival de musique avait lieu chaque année, mais l'année dernière, il s'est uniquement tenu en ligne. C'est donc merveilleux que cette année, les festivals soient de retour. Des événements similaires au Strawberry Music Festival se déroulent dans d'autres villes de Chine, y compris dans la capitale, Beijing. C'est sur cette note musicale que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir, c'est avec Romuald Ngoui. Juste après moi, retrouvez-nous toujours sur le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.